go! Let's go! Comment ça va, Goldrick? Ça va très bien et toi? Je me sens en train de... Comme si j'étais en train de conquérir le monde du podcast de MFL. On a pris Montréal, maintenant on lave Brossard. Let's go! Techniquement, Brossard est à nous autres, mais est à moi, mais là, pour ceux qui savent pas, c'est point de vue familial, les dimanches, je peux pas continuer pour un petit bout, genre au moins le printemps. Fait que j'ai essayé de transmettre le podcast à quelqu'un d'autre. La personne a dit oui, puis finalement, la personne a dit non. Donc, je vais pas vous laisser pas de podcast. On va être là toutes les semaines quand même, probablement, à moins de d'autres développements, mais c'est ça. Si jamais quelqu'un veut prendre la relève, écrivez-moi. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Puis, si jamais aussi personne ne veut prendre la relève, mais qu'il y a des choses qui se passent la fin de semaine que vous voyez, tu sais, Kevin qui va m'en parler, des arbitres, mais vous pouvez m'écrire. Je sais lire. Je peux prendre le temps de faire ça. Fait que, mais hey, Goldrick, effectivement, je sais, t'as l'air en pleine forme. Je sais pas si c'est la couleur de ton chandail qui fait que t'as l'air aussi énergique que ça, ou tes 2 victoires à Montréal, mais t'as l'air vraiment de bonne humeur. Ah, c'est une belle semaine qui commence après une belle fin de semaine de football. Je sais pas si t'as entendu en arrière. C'est la voix de l'héritier. C'est la voix de l'héritier. Est-ce que tu veux dire bonjour à Goldrick? Oui. Tout ce qu'on a besoin pour avoir des... Pas obligé de prendre tout ça. Viens juste dire bonjour, toi. Goldrick, t'es pas obligé d'amener une famille au complet. Parce que moi, tout ce que j'ai entendu au loin, c'est papa. Oui, papa fait son podcast. Touc, 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 touc. Je me suis pas fait mal. Touc, touc, touc. Ah, ok. Bonjour, l'héritier. C'est tes amis orques. Bon. C'est qui ça qui est à l'écran? Allô, allô. C'est Salut. Oui. Est-ce que tu me reconnais? Oui. Oui, je suis le gars de la télé. C'est ton père. Derek. Oui, puis tu Bravo! Tu voulais-tu montrer la famille d'orques à Goldrick et à nos 4 auditeurs? Ça, c'est maman orque. Wow. Ça, c'est les bébés orques. Ça, c'est la maman orque. Puis ça, c'est le bébé. Puis ça, c'est le papa orque. Ah, ok, je suis là finalement. Hey, merci. Merci pour la belle présentation. Tu fais très bien ça. T'es tout bon, tu sens propre. Woo! T'es tout bon, tu sens propre. T'es tout beau, tu sens bon, t'es propre. Est-ce que tu dis bye à Goldrick? Papa, il va continuer de... Ah oui, excuse. Bye, il y a une journée spa aujourd'hui à la garderie. Est-ce que tu veux montrer tes oncles à Goldrick? Excusez-moi. Oh, wow! Une manucure. C'est du vernis. C'est du vrai? C'est du vernis. Wow! J'espère que ça t'a fait du bien. Oui. Ça t'a bien relaxé ta journée spa? Oui, c'est Julie qui m'a fait ça. C'est la faute à Julie, bref. C'est Julie qui a fait ça. C'est bon. Tu vas aller retrouver maman. Papa, elle va continuer son podcast de football. Oui, je vous montre la famille. Bye bye la famille orque. Je vais montrer la famille d'orque. Parfait. Fais attention, Phil. Je t'aime. Hey, maman, je m'appelle. Voilà, lui aussi il m'aime, j'en suis sûr. Bon! Bref, on disait, s'il y en a, mais tu sais, comme. S'il y en a qui ont des messages ou qui veulent prendre la relève. Ouais, exactement. Puis si vous voulez prendre le relève, ben tu sais, ça prend comme un enfant qui vous dérange au début de l'émission. Puis ça augmente le nombre de vues. Ouais, c'est ça, exactement. Toutes nos. Dans chaque vidéo, le moment le plus regardé, là, parce que ça fait la boucle comme ça, c'est oui. quand Jacob apparaît. Je sais pas si c'est ça, mais je sais que quand je t'ai regardé les vidéos de la saison d'automne, je pense, ou printemps passé, je me rappelle plus. Et à chaque fois qu'on mettait que Jacob était dans l'image, il y avait comme tout le temps plus de vues que toutes les autres. Je sais pas si tous les grands-parents sont comme « Ouh! On va trouver c'est quel moment. » Puis là, tranquillement, pas vite, ils commencent à comprendre c'est quoi le flag football. Fait que, OK. On passe ça. On y va.
Je Oh, suis arrivé un petit peu avant la demi des premiers matchs et je suis resté jusqu'au dernier match vu que c'était aligné. Fait que c'était des questions, commentaires, shoot, puis je vais répondre au mieux de ce que je me rappelle quand je me mettais pas de la crème solaire à chaque 30 minutes. Aïe, On va commencer avec D1. On part. Let's go. Pardon My Swag contre Iron Chief. Yeah. Écoute, c'était... Oui. Il va falloir que je... C'est pas grave. Pardon My Swag sont très forts. C'est un rematch de la semaine d'avant, là, aussi. Là. Et ils sont très, très forts. Ah non, excuse, c'était pas un rematch de la semaine d'avant. Excuse-moi, je suis tout mélangé. Je les entends de l'autre côté. Toutes mes excuses. Toutes tes nerfs. Bon, ça va faire du montage. Écoute, Iron Chief, pas de John, pas de Steve. Fait que c'est Guillaume qui a pris la relève. Très gentil d'y arriver. Je suis arrivé, puis c'était 7-7. OK. Parfait. C'est legit, tu sais, c'est une grosse game. Puis après ça, ben, c'était plus 7-7. Ouais. Là, ça, c'est... Je regardais les deux matchs en même temps, là, mais il y avait beaucoup d'incomplete. Puis de l'autre côté, ça réussissait à trouver des manières d'avancer. Alex Laroche, un moment donné, était rocheur. Bravo, Alex. Oh là là! Il semble qu'il a typé un ballon à mon souvenir, fait que j'étais très content pour lui. Fait que devine en décap la semaine prochaine qui va rusher. C'est ça, je disais. Il faut trouver un nouveau rôle. Aïe, aïe. Mais je te dirais, dans ce match-là, la fin de la première demi, puis début de deuxième, là, ça a été tout un switch de momentum pour PMS, dans le sens que c'était 7-7, comme tu dis, fait qu'on ne savait pas trop de quel côté le momentum allait, mais Miles a fait un gros sac à 1 minute 20 environ, je pense, de première demi, puis Iron Chief a été obligé de punter. Donc, PMS avait le ballon pour terminer la demi, mais ils n'ont pas réussi à scorer. Mais quand même, c'est une grosse possession pour rajouter comment on dit encore? Du momentum à ton équipe. Puis, premier jeu, deuxième demi, interception. 2 jeux plus tard, PMS marquait un touché. Donc, je pense que c'est vraiment là que ça a shifté parce qu'à partir de ce moment-là, ils n'ont plus jamais été inquiétés au niveau, du score. Puis Iron Chief, ils ont essayé des 4e essais. Puis on sait ça déboule sur quoi. T'en essayes un, si tu l'as pas, ben hop, tu continues. Mais tu sais, ça a quand même gardé. Après ça, c'est revenu 14-13. Puis ça restait encore dans le match. Là, mais je pense que c'est la deuxième interception qui a fait mal. Je te dis, ce 14-13-là, là, c'est crédit au gros jeu de Rob, qui est allé chercher le sac sur un 4e essai. Fait que ça a donné une bonne chance, justement, à Iron Chief d'aller chercher un touché. Mais après ça, PMS n'ont rien manqué du tout, là. Ah non, c'était une débandade. Fait que, puis encore une fois, ben, c'est 250 verges pour Brad, 5 touchdowns. Ouais. 3 touchdowns pour Craig. Ça, c'est la routine. On va pas... Je pense que je vais faire un segment Bravo les boys avec genre quelqu'un qui envoie des ballons. Puis, chaque semaine, à chaque fois qu'ils ont des stats de feu qui clenchent tout, je vais faire comme allez voir le segment de l'émission. C'est ce qu'on parle de. L'émission du 28 mai. Voilà. Mais je checkais ça justement, le fameux 250 verges, parce que faut que tu enchaînes en s'il vous plaît, là. Puis ils ont 2 jeux en haut de 20 verges dans toute la game PMS. Pour que tu accotes ça, là, le 250 verges avec des petits jeux d'en bas de 20 verges tout le temps, il faut que tu sois rodé en s'il vous plaît puis que tu saches que tu t'en vas. Mais ils sont très rodés par le MySwag qui sont aussi en D2. Mais ils jouent ensemble à l'hiver et d'après moi, ils jouent ensemble à FPF aussi. Fait
sais, ces gars-là, c'est pas... sont habitués, là. Comme ça, je peux le dire. Puis, tout qui commence à un peu plus suivre la NFL, on parlait sur les lignes de côté. Je disais, hey, toi, Brad, t'es-tu le genre de gars qui va se faire saquer ou qui va essayer de lancer pour s'assurer de ne pas avoir de sac? Puis il m'a dit exactement, puis il avait vu l'entrevue lui aussi, ce que Joe Burrow dit. Il fait, je vais prendre des sacs toute la journée. Avoir 8 sacs, ça me dérange pas. Il se fout d'avoir moins de verges au sol, de vers des sacs. Lui, ce qui est important, c'est que ses passes soient complétées. Et ça paraît. Ouais. Alright, je pense que ça fait le tour pour ça. Moi, que tu avais autre Oui. chose. Non, complété pour la première game. Good! Old School contre Team Rocket. Oh là. Ouais, C'est le contraire de PMS, je pense. C'est l'espèce de connexion QB, équipe. c'est leur deuxième match ouais. ensemble. Je pense qu'ils ont eu une pratique avant la saison, Old School. Versus Team Rocket, ben, c'était anciennement, je pense, la Horde ou je sais pas combien de fois ils ont changé de nom. Puis, ben, tu sais, ces gars-là, Guillaume, il connaît. Il y a des nouveaux, il me semble, dans l'équipe, mais Guillaume, c'est le genre de carrière qui crie pas dessus. Du moins, en tout cas, quand je suis là, je sais pas s'il sortit. Mais il explique, puis à demi, il prend le temps d'expliquer, hey, quand je te dis ça, fais ça de même. Puis, avec Old School, Mathieu, qui est leur nouveau carrière, ouais, Mathieu Lacourse. Je dis pas que lui crie sur ses gars, ben au contraire, il crie pas dessus. Mais si j'ai bien compris, il jouait au football, plus en Colombie-Britannique. Et je pense que l'ajustement football au flag football est spécial parce que tu n'as pas de ligne offensive pour te bloquer. Hein. Ça vient vite. C'est pas les mêmes mouvements aussi pour pas te faire saquer au football qu'au flag football. Fait que c'est ça paraît encore pour l'instant. Moi, j'ai suggéré 2-3 petites affaires que je dirais pas en nom. Ils ont d'autres matchs dans la saison, ils viennent de finir le deuxième. Pour essayer que lui ait plus le temps de faire ses lectures. On va voir s'ils vont le faire. Sinon, Team Rocket, ben, grosse performance. En fait, Old School a donné ce qu'il pouvait parce que Guillaume a quand même été intercepté 2 fois aussi. Okay. Puis la défensive a quand même fait une pas pire job. C'est l'offensive d'Old School qui roule juste pas. C'est pas en panne sèche. C'est quoi de dire? Je pense, première séquence, il y a un sac. Deuxième séquence, il y a une interception. Si je ne me trompe pas, c'est la troisième séquence qu'il y a eu un pick six. C'est difficile dans ces moments-là quand justement comme on parle d'un nouveau QB qui arrive avec une nouvelle équipe et tu n'arrives pas à enchaîner les séquences agréables, on va dire. C'est difficile de vraiment de faire une bonne évolution. Dans le match, puis tantôt tu parlais de l'approche par rapport au rusher puis à la position, tout ça. Moi, je suis dans les low division, comme on dit. Je ne sais pas si ça peut vraiment s'appliquer dans les grosses divisions, mais je disais qu'il y avait 4 sacs contre lui, mais pour 29 verges. Ça veut dire que quand le rusher s'en vient, que tu t'en vas dans la mauvaise direction. Fait que tu donnes plus de verges quand tu te fais saquer. Fait que je dirais comme soit prends le sac ou affronte le sac. Tu sais, comme Simon Valiquette, là, il est très reconnu pour son petit hips move, genre quand les rushers sont pas agressifs. Juste des petites choses comme ça, puis pas te concentrer sur l'avenue du rusher, mais regarde ce qu'il y a devant toi d'un coup que à la dernière seconde, tu as quelqu'un disponible parce que quand ton motion est commencé, le sac, il ne comptera pas. Dans le sens que dès que tu commets ton mouvement, fait que c'est 1 seconde de plus que tu penses, donc que tu as, mais que tu ne penses pas nécessairement que tu as parce que le rusher est déjà à côté de toi. Donc, ça serait... Il est quand même assez grand, il n'est pas comme... Il est à peu près de ta grandeur. Il n'est pas comme moi, si je commence mon motion puis que le gars est en avant de moi, je rentre ma main dans quelqu'un et je me blesse pour la saison. Je ne l'ai pas, moi, cette seconde. J'enlève rien
Team Rocket qui ont très bien joué aussi. Mhm. Mais comme tu as dit, c'est des ajustements. Mais tu sais, Old School, ils ont été lancés en D1 encore avec un nouveau carrière, mais ils ont quand même pu Nick Blais, ils ont pu GC. Bon, fait un bout qu'ils ont pu Dake, là, mais Mhm. puis On là, comprend. Là. présentement, Joe, il est out pour un bout encore. Fait que son flush 6, Ouch. OK. il y en a un dans la game qui, Sam, il s'est fait mal à la cheville. C'est un gars de Team Rocket qui est embarqué avec Old School. Il est allé directement dans le huddle quand Sam a sorti. Il a fait, yeah, on continue à jouer 6 contre 6. Merci. Esprit sportif, là, c'était très présent. Fait que voilà pour ce match-là. Moi, tu as quelque chose à rajouter. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Chapeau à Nick Reeve qui a fait un pick. Puis, On lâche pas les bugs, on lâche pas. ouais. Puis Guillaume, bravo, buddy. Moi, j'aurais voté pour le gars que je vais scraper le plus son nom. Big Lee. Big Lay Lizencourt comme joueur de la semaine, mais malheureusement, j'ai pas envoyé mon vote cette semaine. J'ai pas eu le temps. Oh. Désolé. 2 TD, 2 interceptions, dont un pick 6. Ouais. C'est comme... Partout, partout sur le terrain. Exact. C'est quoi qu'il dit Will, il dit This guy's a baller. Ouais, Will dit beaucoup de choses, hein. Je sais pas, Will, il dit, je vais faire le podcast à cette heure-là, puis il fait pas. Je vais arrêter de bâcher dessus. OK. Bon, ça, c'est le rematch que je te parlais de la semaine d'avant. Young Old Timers. Mais ça commence bien une saison, pareil. Je ne sais pas si c'est une nouvelle équipe. Je vais regarder les noms. Mais 2 premières games contre PMS. Bienvenue dans la division 1. Vous allez voir, après ça, ça va être facile, mais ils rencontrent... Eux autres, leur saison, c'est comme 2 fois PMS, 1 fois Old School, 3 fois d'affilée Team Rocket, 1 fois Old School, Iron Chief, Old School, Iron Chief. Le 3 fois d'affilée Team Rocket, là... Ça va être... Et pour Team Rocket. Et pour eux autres, moi, je trouve ça lourd. Ouais. Vraiment. Parce que t'as beau être gentil, quand ça fait 3 semaines que tu rencontres la même personne, à un moment donné, t'es juste comme... Tu comprends pourquoi Montréal-Boston, ça ici. Oui, c'est ça, exactement. Merci. T'aurais pas pu mieux dire. Prouvez-nous qu'on se trompe. Aimez-vous, hein? Arrivez au 3e match en vous offrant des cadeaux. Bon. Cette game-là, je l'ai regardé un peu, puis après ça, j'ai fait « Ah, tiens, il y a une game l'autre bord. » Fait que je suis allé voir la game de Dédé. Ça stuffait, honnêtement, en première demi, dans le sens que, OK, il ne faut pas se fier à la première demi, a fini 32-6. Ça a pris du temps avant d'arriver à 32-6. On parle qu'il était rendu à 14-13, puis c'était 14 minutes 13, puis c'était comme 12-6. Fait que les 10 premières minutes, il y a eu quand même un meilleur mouvement des deux bords. Mais après ça, ça a clashé. Ça a clashé solide. Là. Jerry a fait son possible. Caruana, il joue l'hiver, lui, je pense. Connais pas. Peut-être dans les divisions supérieures, mais... Ouais. Mais il me semble que j'ai déjà vu son nom quelque part. Mais ce qui est difficile d'aller voir dans le passé du joueur quand tu cliques sur lui, c'est que ça va juste te laisser le passé dans cette division-là. Après ça, il faut que tu prennes un autre chemin que je connais. Mais tu vas sur Google tout simplement. Google. Ouais. Il a joué avec les Rusty Trombones. Ah, voilà, c'est là, OK. Ouais. Brossard. Été 2022 à Brossard, ouais. 2022, OK. Tu vu, t'as dit le nom, j'étais comme... Fait que c'est ça, Brad a fini avec 8 touchdowns, 264 verges. Ce genre de match-là, là. Craig, oui, je t'écoute. Non, c'est juste une blague comme quand ça va pas assez mal, que tu termines la première demi, quelqu'un call, OK, il reste 2 secondes, puis dans le fond, tu as droit à 2 jeux à ce moment-là, puis vraiment qu'il a essayé un jeu long pour se rapprocher de la zone de but. C'est un solide jeu de Miles. Ouais. Il l'a envoyé comme à mi-chemin de la zone à Miles, et Miles a fait le reste.
Ouais, le jeu du serpent, il s'est rendu, c'était solide. Il a fait se faire saquer en plus là-dessus, Brad. Ah non, c'était un beau jeu. C'était un très, très beau jeu. Euh, Craig, vraiment déçu. Je sais qu'il parle plus anglais, Craig. Fait que, very disappointed. 97. You missed 3 yards to have 100. Rendu là. Tu sais, quand que la game est là. That's why I didn't vote for you this week. Miles, pour vrai, une solide game parce que voyons, quand il rushait, il y a un sac, mais il y a, je pense, 3 types. 3 types qui auraient pu être rattrapés, dont un qui était rattrapé par Craig pour un pick 6. Aïe. Genre, tu sais, c'est comme si tu me passais ton devoir en disant changer un peu, puis tout ce que j'ai changé, c'est le nom en haut. Mon nom. Ça ressemble à ça. Miles a fait un gros match de Miles. Solide. Et l'autre bord, ben les gars, ça va juste aller mieux, là, honnêtement. Faut pas se décourager. C'est peut-être aussi de regarder le match, puis il y avait beaucoup de vision, de grands jeux quand je me retournais. C'est surtout contre une équipe comme les boys de Pardon My Swag, c'est écouler le temps dans les deux sens, parce que c'est comme vous avez plus le temps pour prendre le contrôle du ballon, le contrôle du terrain, driver, faire votre rythme. Puis en même temps, pendant ce temps-là, ils sont pas en train de vous en mettre 3 d'en face. Voilà. C'est ma vision du jeu. La semaine prochaine, ça devrait être un peu plus intéressant, à moins que tu avais quelque chose à rajouter. Non, rien à rajouter sur ce match-là. Old-timer contre old school. Un autre genre de défi pour old-timers. Un autre genre de défi pour old school, je te dirais aussi. Aussi. Je vais y aller avec old school, moi, personnellement. Parce que... En fait, je sais pas pourquoi, parce que je pense qu'old-timer a plus de chance s'il n'y a pas d'ajustement du côté d'old school. Fait que j'y vais parce que mon frère est dans l'équipe de old school. Ouais. Ok, c'est ça que j'ai aucune raison logique. Des fois, c'est juste l'instinct. Je suis désolé. Ouais. Toi? Pour la même game? Ouais, j'ai pas le choix d'aller, comme je t'ai dit, pour le Young Old Timers. Mais parce que comme ça prend une progression pour old school, c'est pas demain matin qu'ils vont être prêts pour le niveau. Puis c'est pas grave parce que la game est dimanche et le reste d'autres matins. Et la présentation des 2 premiers matchs, comme les stats que j'ai vus par rapport aux 2 affrontements contre PMS, me donne confiance. Me donne confiance pour l'opposition que va offrir Young Old Timers. Mais, tu sais, l'espèce de mais, là, je sais pas si je devrais dire en ondes, parce que ça fait comme si j'aidais une équipe, mais pas l'autre, parce que j'ai pas tant d'informations sur chose, mais tu parlais tantôt que leur sélection de jeu était un petit peu trop agressive parfois. Mais à voir s'ils vont apprendre de cette leçon-là. Parce que s'ils l'apprennent pas, ça se peut que la défense d'Old School leur fasse pas. McCreevy, là, il est en forme, il n'est pas blessé encore. OK, Iron Chief versus Old School. Celle-là, je vais y aller avec Iron Chief. Est-ce que je me suis trompé? Ah oui, voilà. Oui, Iron Chief. Ouais, que ce soit John, Steve-O ou Guillaume, je pense que ça reste une bonne équipe. Ouais. Puis Old School, leur deuxième game risque d'être un peu plus claque, surtout si la première se finit genre 36-34. Ouais. Et, fait que, si c'est la même température que les 2 dernières semaines, je pense que, il devrait gagner celle-là. Et le match de la semaine D1, Pardon My Swag. Alors, tu vois, je pense pas que Guillaume ait remplacé si John puis Steve-O n'est pas là parce qu'il joue contre Pardon My Swag à la même heure. En même temps? Oh, OK. Fait que ça laisse une chance parce que c'est Alex. Oui, ça laisse une chance. Alex Laroche QB, let's go! Ils sont pas game. C'est pas game. C'est le défi de la semaine. On rajoute ça, le défi de la semaine. Faites une drive où est-ce que c'est Alex Laroche le QB. Ça va être mon, comment on appelle ça encore? Mon bold call. Non, bold prediction. Bold prediction. Alex va être QB de Iron Chief. Ça prend combien de jeux
pour dire que tu étais QB dans une game. Pas, tu sais, je veux dire, Ouais, je catch. combien Ouais, de juste un. complétions, On combien va de dire 10. tentatives? Ah bon, j'aimerais dire 10 tentatives. 10 tentatives, parfait. Tentatives, puis t'as été QB. Fait que t'as déjà ton bold prediction day 1, C'est parfait. là. Wow, je pourrais jamais battre ça. Je pourrais jamais battre ça comme bold prediction. OK. Pardon My Swag contre Team Rocket. Ça devrait être très solide comme match. Je vais y aller avec Pardon My Swag. Mhm. Parce que Team Rocket, qui ont gagné là, contre Old School, Ouais. sont encore en rodage, je dirais. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Sont plus prêts, mettons, que Old School qui ont un nouveau QB, mais pas au niveau du tout de où est-ce que Pardon My Swag sont présentement. Mhm. Fait que peut-être qu'en fin de saison, ça devrait être un jeu plus en finesse, mais là, par 2 touchés. Minimum. Je suis d'accord à 100%. C'est exactement ça que j'allais dire. Good. Fait que là, moi, ça me prend mon bold prediction de D1. J'en ai. Regarde, je vais faire le bold prediction de D2. C'est bon? Ah, c'est un bon deal. C'est un bon deal. Good. Ça me sauve un beau production. Good. Je suis bien d'accord. Achète du dent. Alright, on est rendu à D2. Un peu plus de matchs. Ouais, plus de matchs. Puis, c'est raide, hein, parfois. Hey, tu dis? Dans les moments où est-ce que je suis surpris, c'est quand je suis arrivé puis que je suis comme Spartan, Punisher, je m'attendais à ce que ça soit comme pas mal serré. Puis Ouais. on me dit non, c'est 16-0 Punisher. Ça a fini 28-0. Ouais. Nouveau QB des Spartans, finalement, écoute, comment je... Parce que Spartans sont une équipe qui est rodée, on va se le dire. Très solide défensive. Je pense que leur nouveau QB, c'est Justin Salonga. Ouais. Et GF va il me l'a dit, on veut rester des deux parce qu'on n'a pas encore de chimie avec ce gars-là. Ben, c'est le cas. C'est totalement le cas. C'est la même version que Old School, mais version D2. Bravo à... Je connais pas beaucoup, par exemple, les Punishers. Nicolas, on va dire Nicolas. Il y en a eu 2. 183 verges. 4 interceptions. Donc, tu vois que la défensive des Spartans est là. Ben oui, c'est ça. Puis, quand même, ils ont bonne distribution du ballon. 3, 3, 3, 3, 4. Tout entre 22 et 40 verges. Bon, il y en a 2 en dessous qui ont une, mais c'est la distribution du ballon. Puis la défensive aussi, eux autres aussi ont un pick 6 de Nicolas Gendron. Fait que on est sûr qu'ils start 2-0, si je ne me trompe pas. Donc, ouais. Grosse saison. Ben, tu sais, leur premier match, c'était contre les Free Agent 2. Ouais. Qui n'était pas mon team de Free Agent, qui était l'autre team de Free Agent. Fait que ça... Eux, tu vois, ils ont un début de saison comme ça. Tu sais, comme dans la bonne direction. C'est pas comme Young Old Timers de D1, que c'est juste comme bonjour, bienvenue en D1. Vous allez commencer par le boss. Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme quand tu joues à, mettons, dans le temps, Diablo 1, mais que tu commencerais au niveau genre 48 en dessous de la terre. C'est comme, voilà, présente l'évêque, bonne chance. T'as une banane, puis lui, il a des sorts, puis des démons. Bonne chance. Voilà. Ils ont une horaire un peu plus belle pour avoir le temps d'être ensemble. C'est vraiment spécial, cette game-là, Punisher Spartan, parce que il y a eu beaucoup de quatrième essais. De certains réussis, d'autres qui ont mal viré puis qui ont donné des belles opportunités au Punisher. Mais la fin de la game,
Quand je dis la fin de la game, je parle des 8 dernières minutes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 interceptions dans les 8 dernières minutes de la game. C'est comme si les gens se sont dit on n'a pas assez fait de folie dans cette game-là. Il faut qu'on parle de nous dans le podcast. On va s'échanger le ballon. J'ai regardé, je te confirme qu'ils n'ont pas fait ça, ou bien ils attendaient que je retourne le dos pour faire comme chut, t'attends ton. Mais non, je pense pas qu'ils visaient ça. Parce que c'est quand même, comme dit, c'est comme 28-0, 8 minutes. T'as pas grand-chose à faire quand tu mènes, à part prendre soin du ballon, écouler le temps, Et etc. peut-être qu'ils ne savaient pas avant que de t'écouter. Ça. Ouais. Fait que c'est tout le de petit pas conseil que risquer. j'aurais, là. Quand il reste 8 minutes, t'as besoin de quoi? Max 3 first down? Touchés, ouais. Ah, pour finir la game, ouais. Pour écouler le temps, quand c'est Ouais. toi qui as le ballon. Vraiment. Tu... Puis t'as des belles stats après. Ben oui, c'est ça. Tu fais des petits jeux. Au pire, tu cours une fois sur deux. Puis au pire, tu puntes, mais juste tu prends extrêmement ton temps. T'écoules 3 minutes quasiment. Fait que 5 minutes, t'as remonté 4 touchés. Puis là, tu reçois le ballon. Même si tu le laisses passer, là, ça commence à... t'sais. Ouais. Puis, je vais même faire un espèce de... La petite histoire. C'est samedi dernier, que Action Squad contre Free Agent D4, je pense que c'était 25-6 avec 8 minutes à faire, je pense. Puis Free Agent ont perdu 26-25. Pas grand-chose pour aller donner quelques touchés à l'autre équipe, là. Quand tu passes du ballon, puis c'est comme on a compté combien je sais que je tourne le fer dans la plaie, là, puis qu'ils s'en foutent peut-être de qu'est-ce que j'ai à dire. Surtout que je pense mais pas qu'il c'est quand même c'est quand même 3 touchés, c'est comme 3 touchés, si c'est 3 pick 6, c'est 18 points que tu as donné à l'autre équipe. Il y a des situations où ça fait plus mal que d'autres. Ben, en général, moi, je vais te dire, je ne serais pas chez nous de bonne humeur si je donnerais 3 pick 6. Puis j'en ai long à faire avant de revenir chez nous. Là. J'ai le temps de réagir. En fait, je dis ça, mais peut-être que... Non, excuse, c'est dans le sens que peut-être que les gens qui ont écouté Montréal la semaine passée vont voir nos deux faces puis vont faire comme ah, je m'en fous. Encore le podcast. Je veux juste aller écouter en français. Ils viennent juste pour savoir si Alex va être là dans les 5 dernières minutes. Ben là, ils ont eu Jacob en début. Oui, fait que, c'est vrai. On peut pas tout avoir. Là. Ouais, on peut pas dire qu'on les a laissés tomber. C'est ça. OK, prochain match, Redskins, qui est, pardon my swag, littéralement, contre Banana Blitz. Écoute, tu regardes ça, puis tu fais comme, ah wow, 6-20, puis 0-12, tu sais, comme première demi, deuxième demi. C'est pas de même ça s'est passé, là. Oui, c'est les résultats, mais Banana Blitz a donné une solide résistance à ces gars-là, là. Miles, un moment, il a fait comme, OK, là, cette année, là, Craig, il est où? Faut qu'on fasse quelque chose. Il est où, Craig, là? Ben, c'est littéralement ça qui s'est passé. Genre, une passe sur 2 sur la Craig à partir de ce moment-là. Jusqu'à temps qu'il arrive à 20 points. C'était... Banana Blitz, ils ont commencé la saison contre nous autres, c'était contre mon ancienne équipe. C'était leur première game. Ils ont appris. Là, ils ont appris encore beaucoup, beaucoup plus. Mais chapeau, les boys, pour vrai. Il ne faut pas vous décourager parce que ces gars-là sont très, très forts. Là. Et ils ont changé de carrière aussi en deuxième demi. Ce qui, honnêtement, je l'aurais pas fait. Je sais pas si c'est parce que les autres sont juste là pour avoir du fun, puis ils voulaient essayer. Tester, genre, tester. Je l'aurais pas fait. Il gère bien ça. Il apprend. Il apprend autant que tout le restant de l'équipe. C'est pas le temps de faire... si vous voulez aller dans cette direction-là, de continuer comme ça, gardez le même, allez-y comme ça. C'est pas parce que il était pas bon ou que c'était il a fait des mauvaises décisions ou qu'il a fait des mauvaises lectures, c'est parce que vous jouiez contre Redskins. Ouais. Ces gars-là sont en D1 et pourraient être en Montréal D1. OK? Fait c'est pas parce que, je veux dire, mettez-vous pas sur ses épaules. Là, OK? Donc, chapeau les boys pour vrai de Banana Blitz. Et bravo Craig, t'as finalement fait 100 verges en quelque part de fin de semaine. 120.
Hey, 197 verges en 2 games dans la même journée. Eh bien. Mais un petit shout-out à Banana Blitz pour leur premier touché du match. Oui. C'est quoi? Voyons, ils se sont rendus dans le red zone. Le QB s'est fait saquer. Puis, il a fait une course, mais il était encore dans le red zone. Donc là, il a perdu 5 verges. Puis, il est quand même allé chercher le toucher. Vous n'allez pas me l'enlever. Oui. J'ai hâte d'être rendu à ma game, je vais te compter de quoi de drôle. Fait que c'est ça. Sinon, Johan a une interception aussi. Bravo, Johan. Good job. Contre Miles, c'est pas facile d'avoir des interceptions. Ça veut dire que tu t'es bien timé. Fait que c'est ça. Faut pas s'en faire, messieurs. 32-6 contre Red Nutskins. C'est une bonne game. Autre game, à moins que tu avais autre chose là-dessus, je le répète tout le temps. Non, je checkais les sacs, là, puis je me demandais si c'était à cause de ça, peut-être qu'il avait changé de QB. Mais on ne le saura pas tant qu'on leur demande pas. Hein. Non, ben, de ce que j'ai entendu, c'est je pense qu'ils pensaient que ça allait changer de quoi, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas contre eux autres que ça va changer de quoi. À moins que ton deuxième QB, c'était Nick Blake qui ressort de son opération. Avec un doigt bionique. Ouais, c'est ça, un doigt bionique. Perchaud, Frey Gender. Ça, je te parle. Frey Gender qui, la semaine passée, se sont fait ramasser. C'était serré jusqu'à la fin, ce game-là. Montrer des dents. Ah oui. Gros shout-out, les boys. Et la girl de Frey Gender. J'ai vu des catchs de feu de la part de Frey Gender, là. Les Perchauds, les gars, c'est pas, je veux pas vous... Le Perchaud, c'est pas que je veux pas vous flatter. Là. Genre, bravo, Louis, t'as encore fait une game de plus de 200 verges avec 6 touchés. Excellent. Vous êtes fort. 6, 3 touchés. Good job. Vous êtes setés. Je leur ai parlé un petit peu. Je fais, hey, vous êtes plus 24. Ils sont comme, non, on a fait des coupeurs. Je dis, OK, c'est cool. Il y a une équipe de réserve. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, je pense, si je me trompe pas, c'est Tristan. Tristan n'est pas... si on avait les stats aussi des grandeurs, il est plus petit que moi. OK. Mais il jump comme Tyreek Hill. Quand le ballon est dans les airs, là, puis qu'il a son élan, là, il a fait des catchs, mon gars. Puis Jade aussi, pour le 1 point, là, j'étais comme, man, non, qu'elle a fait ça. À chaque fois que je me retournais pour voir ce match-là, là, j'étais comme, wow! Donc, bravo. Good job. Et en plus, ils ont bien tenu tête au Perchaud, là. Ça s'est rendu, ça, je te disais tantôt, c'est tu regardes, là, et c'était égal jusqu'à... Jusqu'à 13 minutes 28. Ouais. Puis après ça, c'était juste 1 point d'écart. Ah, je dis ça, même pas, c'est 10 minutes. Aïe, good job. Puis après ça, ça a comme jusqu'à 1,47. Puis là, la dernière interception, c'était on essaye de quoi, là. Très bonne game de la part des Free Agents. Vous allez dans la bonne direction. Les Perchauds, ben les gars, ben, comme d'habitude, là, bravo. Vous savez ce que vous faites, là? Ça m'a surpris. Je sais pas si les Perchauds se sont juste dit c'est des Free Agents, fait qu'on va prendre ça un peu plus cool, puis on fait un mané en deuxième demi comme peut-être plus, là. Mais je sais que c'est une équipe très forte. Puis en début de saison, je pense que j'ai placé comme 3e en arrière de Spartan. Puis au final, le Spartan, leur temps d'adaptation avec le niveau QB, non, ça va être... les Perchauds reprennent la place en 2e place. Ouais. Mais l'évolution de Louis à travers les saisons, là, depuis sa première saison à Brossard, est énorme. Là. Elle est énorme. Je ne sais pas si c'est juste comme une espèce de... Tu sais, quand tu as un passé, puis qu'il faut juste te remettre en forme pour réveiller quelque chose, genre. Mais bravo, pour vrai. Bravo, parce qu'il n'a pas lâché. Il est allé jouer à Montréal en hiver, en été, en automne, puis... Ouais, ben, son passé doit pas être si lointain que ça. Là. Il n'y a pas notre âge non plus. Là. Moi, quand je creuse mon passé, ça me fait mal dans le sciatique. Là. 3 passes manquées, moi, chapeau bas. Ouais. OK.
Impact contre Free Agent. OK, ça, c'est ma game. Ça se termine par 1 point. John all-time favorite team. Ouais. Avec la photo de John qui... Ouais, je le savais. Puis j'ai laisse après, tu sais. Puis, OK, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Bye, je reviens avec vous autres. C'est une équipe qui... Impact, c'est la moitié des bouquets. C'est la moitié des nouveaux, la moitié des anciens des boucaniers. OK. Si je peux te dire ça de même, OK? Des gars qui n'ont jamais joué, puis des gars qui connaissent un peu ça, puis qui sont là pour le fun. Mm-hmm. La défaite de 1 point qui m'a... Puis je veux dire, j'ai eu 4 essais en moins de 5 verges à la fin de la game. J'ai lancé la dernière passe overthrow x 1000, puis les 3 autres jeux, ils ont très bien couvert. Mm-hmm. Le 1, tu sais, je veux dire, il y a eu beaucoup de moments dans la game où est-ce qu'on aurait pu avoir des interceptions, on les a pas eues. Mm-hmm. J'aurais pu courir la moitié des jeux puis driver le terrain, mais c'est pas ça le but d'un free agent non plus. Puis encore moins quand... C'est pas ça mon but à moi en général, là, c'est de me pas courir. C'est de former des joueurs qui veulent jouer à des places. Ben, c'est mon opinion. Puis que les autres puissent progresser dans qu'est-ce qu'ils sont déjà jusqu'à ce que, mettons, rendu au 4e match de la saison, là, ça décolle. Exactement. Ouais. Mais celle-là, les 1 point, écoute, premier touchdown du match, je call un drag, j'envoie le drag, et le rusher a jamais arrêté. Je me suis fait geler. Ah, OK. C'était un monsieur de l'autre côté. Mais il m'a rattrapé. Il a juste comme glissé, je pense, s'est excusé, puis je commence correct, c'est bon, mais je suis pas là, je suis juste comme, c'est quoi le jeu? Qu'est-ce qu'on fait? On est rendu où? Mais j'ai pas eu de réponse. Je me fais placer le ballon genre à 5 verges, et je suis comme... Sans savoir que t'es à 5 verges. J'ai pas l'air d'être dans le red zone. Tu parles le jeu, je pense que je vais courir. Au pire, je reculerai. Tu sais, c'est clairement un first down. Non, c'est un touchdown. Kevin n'a pas entendu notre réponse sur le 1 point ou 2 points. Il a décidé que c'était 1 point sans me le dire. Ben. Voilà. C'est bonne humeur. Non, c'est pas l'histoire du match, mais c'est ça. C'est quand même les... Nicolas Jarveau a bien joué, carré à l'autre côté. Il a pris... il y a une couple de fois que ça a fait intercepter ses ballons. Finalement, ça a bien à donner. Tu sais. Clément, dans l'équipe que je jouais, est clairement le joueur d'expérience, puis ça paraît dans les stats. Là. Tracy, qui est la fille de Barbara, que moi, j'avais jamais rencontrée, est venue à Snap. Okay. Elle me dit en début de game, « Ah, c'est-tu bon, mon Snap? » Je suis comme, « Go teach your mom. » Elle pas enseigner tes snaps à ta mère. C'était on point toute la game, ces snaps. Allô, Barbara. Question à part, c'est ça. Peut-être que je me trompe. J'ai toujours pensé que Kayla était la fille de Barbara. Oui, elle a 2 filles. Ah, okay, ben, il n'y a pas un nombre limite d'enfants au Québec. Je pense que... C'est rare que tu réussis à convaincre tes 2 enfants de venir jouer à Women's Sport avec toi. C'est que, comme moi, mon petit frère, ça n'a pas marché en tout cas. Écoute, à Montréal, je pense que c'est Mario que son gars joue avec. Puis, écoute, il est comme tellement heureux et fier. Je sais, ça s'enligne là-dessus. Là. C'est pour ça que Jacob, je l'entraîne. Puis, bon, là, ça paraît pas parce qu'aujourd'hui, une journée spa, mais qui n'en a pas besoin? Kevin Dubé, toujours aussi fort qu'il était avec les Boucaniers. Ça ajuste très bien avec peu importe l'équipe. 66 verges, un touchdown, 1 point. Puis à la défensive, c'est lui qui lead des tackles. Puis celui qui m'a intercepté, Benjamin Bolduc. Good job, man. J'ai collé un corner à Barbara. OK. Puis... pas Barbara, qu'est-ce que je dis là? Excuse-moi. Kayla. Kayla, oui. Puis Kayla, tu sais, d'habitude, c'est plus des inside ou des petits shorts, puis tu sais, j'y vais, puis je la pousse pas trop fort. Fait que là, sur le corner, je suis comme... clairement, je ne pousserais pas trop fort. Tu sais, je l'avais poussé juste un peu plus, ça rentrait, puis elle partait.
Écoute, il est juste sorti de nulle part, Benjamin, depuis. Bang. Puis il est parti, puis c'était comme. Après ça, Kayla, elle vient me voir, puis elle me fait comme. Tu peux me la lancer aussi fort que tu veux. OK, cool. On va. Cool. Merci encore aux 2 subs, Ben et Nick, qui sont venus avec les Free Agents. Je pense qu'on va encore prendre des subs la semaine prochaine pour les Free Agents. Fait que voilà. T'avais-tu des questions, commentaires, actions? Non, moi, je pensais que j'avais gagné la palme la journée où je me suis présenté avec une équipe qui s'appelait Chuck Norris Action Squad. Mais John, all-time favorite team, ça bat tous les records que... Yes! Merveilleux. OK, la semaine prochaine, Red Nutskins contre Spartan. Red Nutskins va gagner. Unanimité. Ouais. Spartan, excellent moment pour tester comme de fond en comble le nouveau carrière et voir comment ça va quand tu tires. Ben là, quand tu tires réellement de l'arrière, ça n'a pas super bien été non plus la semaine passée, mais je veux dire, c'est une solide défensive. Fait que si tu veux pratiquer tes jeux puis pas prendre ça en te tapant sa tête trop au sérieux, c'est le bon moment. Free Agent 1 contre Free Agent 2. J'aurais peut-être dû rester une semaine de plus, hein, finalement. Juste pour vivre ça, hein? Ouais. Rob White prend ma place avec Free Agent comme carrière, puis il gère très bien les défensives. Je vais y aller avec Free Agent. Pourquoi je dis encore Free Agent? John All-Time Superstar. Free Agent 2, d'ailleurs, trouvez-vous un nom. C'est un ordre. Ça commence à être lourd. Ouais. Si vous n'avez pas de nom la semaine prochaine, je vous en trouve un et vous voyez ce que je viens de faire avec Free Agent 1. Trouvez-vous un nom. Super amélioration de Free Agent 2. Free Agent 1, je les connais bien. Je sais ça s'en va par où. Je pense que Free Agent 1 va gagner par genre 8 points. Intéressant. Moi, comme je connais pas tant les joueurs, fait la seule question que je me demande, c'est est-ce que Rob va bien utiliser ses receveurs. Mais je vais quand même donner la victoire à Free Agent 1 aussi. Même si, comme tu as dit, Free Agent 2, on fait quand même une belle opposition la semaine passée au Père Chaude. Puis, si c'est la même équipe qui se présente avec la même énergie, effectivement, ça risque d'être très, très chaud pour John All-Time Favorite Team. Mais ouais, une victoire pour John. Punisher contre Impact. Ce que j'aime de ce match-là, là, c'est qu'on va finalement savoir, en tout cas moi, Punisher, c'est quoi leur grade. Parce que là, Punisher, je suis pas capable de dire sont-tu vraiment trop forts, sont-tu pas assez forts. Parce que leur première game, c'était contre deux équipes qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Leur deuxième, c'est contre Spartan, qui était pas dans une bonne journée, mais que ils n'ont pas encore leur QB, puis ils ont quand même pas payé bien joué. Mais là, moi qui viens de jouer contre Impact, si le match finit 51-6, je suis comme OK, oui, parfait, là, on jase. Là, je vais avoir Out qui joue contre Red Nutskins. Voilà. Ou les Pères Chaudes. Mais je vais dire, par principe, je vais dire Punisher au lieu de l'Impact. Moi, j'allais pour Team Impact, moi. Yeah! Eux, justement, ils ont vécu l'adversité, ils sont prêts à la semaine 3, comme on dit. Tandis que Punisher, ils viennent de sortir du parc. Là. Ils viennent de sortir du parc. On va avoir une belle commande. Wow! Moi, j'aime ça. Ils viennent de sortir du parc. Ok, cool. Père Chaude contre Banana Blitz. Ouais. Une autre comme ça. Ouais, Père Chaude, mais Banana Blitz, c'est... sont tellement sur la bonne direction. Ok, là, je suis tanné, là, c'est quoi leur horaire, Banana Blitz, là? J'ai-tu été voir tantôt, c'était une autre équipe, ça. C'était... Ok, tu vois, après Père Chaude, ils ont les Punishers, que c'est encore pas super facile. Impact, Spartan, Free Agent 2, Père Chaude, Spartan, Red Nutskins. Au moins, ils finissent avec Red Nutskins. Mais tu sais, il y a encore une fois. Mais la deuxième fois, c'est contre ça. OK.
Ben, je vais quand même y aller avec Perchaud. Mais. Ah non, écoute, c'est Bowl. Il y a Bowl puis il y a Bowl, là. Banana Blitz, moi, je mets all-in que vous allez. Non, je parle pas du nombre d'interceptions. Vous allez avoir un plus grand nombre total de verges que les Perchauds. OK. C'est mon bold prediction. Non, mais tu Il y a peux dans quand le même. terrain. C'est ça, j'allais dire. Non, C'est Tu ça, peux. j'allais dire, c'est quand même. tu peux Bien aussi. pensé. Tu sais, si tu lances un pic, puis le QB, l'autre bord, a juste besoin de faire 6 verges pour faire le toucher, puis tout Ça. t'en fait 40, tu lances un pic, puis il la ramène. Bon, tu sais. T'as tout compris. Et quand même, sans aller dans cette direction-là, moi, let's go Banana Blitz. J'ai foi en vous autres. C'est mon bold prediction de cette semaine. D2. D2. Ça fait le tour. Ouais. Autre chose à mentionner, ça va bien la vie. Ça va très bien. Belle semaine pour vrai. Je suis content d'aller de voir les games de Brossard puis d'entendre parler d'eux. Ça fait un bout que moi j'ai eu tout l'hiver, fait qu'il n'y a pas de Brossard pendant l'hiver. Mm-hmm. Alors, bien content de vous retrouver, nos fidèles téléspectateurs, YouTubers spectateurs. Oui. On leur avait trouvé un nom la saison passée. C'était le go des Marines. Là. C'était The Few and the Brave, je pense. Je sais plus trop. C'est ça les Marines? Ah, mon Dieu. Je fais pas attention à nos followers. C'est mauvais pour The Few and the Proud. The Few and the Proud, voilà. Mm-hmm. C'était tous ceux et celles qui regardent Brossard, c'est The Few and the Proud. Qui d'ailleurs, il faut qu'on se trouve un nom, parce que là, Terry me dit, ben, tu sais, nous autres, c'est MFL Total Access, puis vous autres, c'est quoi? Puis j'étais comme, MFL Half Access, je sais pas, man. Ça prend un nom. On peut faire ça live. Ben, je pensais honnêtement, si t'as des idées, vas-y, shoot. Les gens peuvent voter ou peuvent nous écrire s'ils ont d'autres idées à eux. As-tu des idées? Comme je disais, live comme ça, je me dirais vraiment comme prenons une semaine pour. Moi, j'ai vraiment des noms de cucu qui me sortent en tête comme Planète Brossard ou. Ah, ça sonne comme le nom d'un resto qui a marché pendant 4 ans dans les années fin 90. Ou c'est quoi, c'est. Au début 90. Tu sais, il y a Pro Bowl qui existe, fait que Brossard Bowl, mais comme ça, j'ai des noms de cucu qui me sortent en tête. Fait que, venez nous aider, venez, aidez-nous. Sauvez-nous de mes idées. Vous êtes pas game. Ouais. Sinon, ben, je vais trouver de quoi. Là. Au pire, j'utiliserai toutes mes années remplies d'expérience en créativité, brainstorming et marketing pour trouver de quoi, mais je préférais que ce soit The Few and the Proud qui envoie l'idée. The Talk of the South, peut-être, parce que Rive-Sud. The En Talk of the francophone. South. Ah, merde. Puis La Voix du Sud, c'est un journal, d'une petite ville. Fait qu'oublie ça. Oui, On va pas faire ça. puis The Talk of the South, honnêtement, j'aurais peur. Ça sonne très genre... Redneck. Je veux... Très redneck, fond du Texas, The Talk of the South. You're not welcome here, my friend. Aïe. Bon, C'est sur parfait, ce ça. commentaire rempli de stéréotypes et racistes envers les rednecks. C'est bien, parce qu'on finit ça de la bonne manière. Toujours. Ben, bonne semaine tout le monde, puis écrivez-nous tout le temps. À propos de football, principalement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et voilà, merci beaucoup. Puis, je te dis à la semaine prochaine, Godric, jusqu'à ce que quelqu'un prenne la relève. Donc, peut-être même jusqu'à l'automne inclus. Excellent. C'est toujours un plaisir. All right. Prenez Ciao. soin de vous. Bonne semaine. Attends, shoot-moi ça, s'il te plaît. C'est quoi les noms que le AI donne, même si C'est on ça parle comme. Ouais, j'ai trouvé des noms en AI, mais comme je dis, c'est en anglais. On ne peut pas le prendre. Mais c'est quand même des pas pires. Non, il y a- les noms, ça dépend. Là. Vas-y, shoot. Huddle Up,
and Listen. Ça, c'est mon préféré. Enfin, Huddle. Il y a le petit cucu, genre c'est Field of Dreams Podcast. Non, merci. Un que je trouve pas pire, moi, c'est The End Zone Experience. Je trouve ça cool. Touchdown Talk. Hein? Ouais. C'est pas mal ça, là. End Zone Chatter. Comment? End Zone Chatter. The End Zone Chatter. Moi, j'aime mieux l'autre, là, The End Zone Experience. Ouais. Puis, ouais, c'est quand même original. Le AI, il y a quand même des bonnes idées. Si on en trouve un en français, on pourrait peut-être abuser de son expertise. J'ose pas payer, par exemple. Mais Huddle Up, honnêtement, c'est traduit très mal en anglais. Regroupez-vous et tais-toi. Podcast de Brossard. NFL Huddle Up and Listen. Ouais. NFL End Zone Experience. Ouais, non. Ça, j'aime ça, par exemple. Ouais. Ben, dites-nous vos commentaires dans les réponses en bas. Laissez-nous savoir si MFL End Zone Experience, c'est trop anglophone pour un podcast francophone de Brossard. Ouais. OK, merci encore. Là. Je sais qu'on est revenu après, mais c'est parce que c'était écœurant. Il fallait qu'on en parle.